C'est très bien. Le frère Jean-Robert Kouaboueni, c'est lui qui est l'orateur de ce soir. Ouais. Nous l'accueillons avec beaucoup de joie. Bonsoir bien-aimés. Bote balingami. Bonsoir encore. Bote lisusu. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na pamboli bino na kombo ya nkolo Yesu Kristo. C'est une grâce d'être là, n'est-ce pas? Ezangolu kozala wa bongo te. Moi aussi je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde Ngai pe na pamboli nkolo pona ngolo ya salinga de partager avec vous ya kokabola longo na bino. ce qu'il a mis dans mon cœur. Oya tie na motema na ngai. Comme c'est une nourriture, Nenge zebilei. et partager la nourriture avec d'autres personnes, ça a toujours été un plaisir. Pe kokabola bilei na bato mosusu ezalaka ntango nyonso esengo. Je bénis le pasteur titulaire, l'adjoint, toute l'équipe pour la confiance qu'ils m'ont accordée de pouvoir venir partager avec vous cette nourriture. Na pamboli mobateli mpate ya yambo ya mibale pe baye nyonso bazokamba pona ngolu basalinga kokabola na bino bilei oyo. Et je vous remercie aussi pour votre présence qui témoigne et qui m'encourage aussi de partager avec vous cette nourriture. Pe na pesi bino pe matondo pona bogeste na bino ezotalisa pe ezopesanga makasi kokabola na bino bilei oyo. Alors si cela ne vous dérange pas, levez-vous, nous allons prier. Bongo soki yango ezotungisa bino te bokoko telema tobondela. Prions. Tobondeli. Père, nous voulons te dire merci. C'est un rendez-vous que tu savais déjà depuis longtemps. Mais nous ne l'avions pas pensé comme toi tu l'as pensé dans ton conseil et de la manière dont tu l'as décidé. Mais nous voici, nous sommes là. Comme d'habitude, Seigneur, nous voulons te dédier ces moments, du début jusqu'à la fin, que tu sois glorifié. Moi, je m'abaisse. Utilise-moi simplement comme un instrument simple, inutile, à travers lequel tu vas me parler et tu vas parler à mon frère et à ma sœur. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'ami fidèle, enseigne-moi, enseigne-nous. Mais nous voulons que toute la gloire revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons deux textes à lire. Tuzana matangi mibale ya kotanga. Le premier, c'est celui de notre thème général, celui de 1 Jean 4, verset 17. Liboso 1 Jean 4 oyo ezali ya mama likambo na biso. Et le second, c'est dans Matthieu Pe mibale 4. ezali na Matayo mokapo ya minei. Et c'est celui-là que nous allons lire. Pe wana nde tokobanda kotanga. Une fois de plus, si cela ne vous dérange pas, mettez-vous debout Mbala encore. moko susu soki kotungisa bino te totelemi totanga liloba na Nous Nzambe. devons honorer Dieu à travers la parole parce que lui-même est la parole. Tosenge kopesa Nzambe lokumu na nzela liloba po ye moko azali liloba. Matthieu 4, verset 1 à 11. Matayo mokapo ya minei nzela ya mbotiki no ya zomi na moko. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. » Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra
tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Amen. Amen. Prenez place. Moi, je n'ai pas un autre thème à définir. Le même thème, tel qu'il est, tel nous sommes sur la terre. Mais je peux nuancer ça. Comme il a résisté, nous aussi nous pouvons résister. Comme il a résisté, moi aussi je peux résister. Mais nous allons voir en quoi il a résisté et pourquoi il a résisté. Vous savez, bien aimé, Dieu a plusieurs façons de pouvoir tester ses enfants. Dieu a plusieurs façons de prouver même les cœurs de ses enfants. Surtout de prouver le cœur de ceux qu'il veut établir comme serviteurs ou responsables. Dieu teste aussi la consécration des chrétiens. Oui, nous disons des chrétiens, mais il y a des nuances que Dieu lui-même sait comment détecter pour que le Saint-Esprit révèle à un chacun de nous dans sa propre conscience que là je ne suis pas encore. Et je pense que c'est ce que nous allons partager ce soir. Je disais que quand Dieu veut confier à quelqu'un une responsabilité, il le teste d'abord. Ici nous voyons comment Jésus-Christ, après 40 jours, il était en prière parce que Dieu voulait aussi le confier une responsabilité. Et c'était pour toute l'humanité. Dans l'ancien temps, il y a aussi quelqu'un que Dieu a utilisé comme ça. C'était Moïse aussi. Dieu voulait aussi le confier toute une nation à conduire. Et Dieu l'a aussi testé. Moïse est passé par plusieurs tests. Mais il y a un test qui est similaire avec celui de Jésus-Christ. C'est les 40 jours et les 40 nuits de la prière de Moïse à la montagne. Pendant qu'il se trouvait sur la montagne et sur la terre, là, Aaron et sa sœur, si c'est Myriam, je ne sais pas qui, vous connaissez tout comme ça, ils ont révolté Moïse. Et c'était un test aussi pour Moïse. Vous savez la connaissance, et vous connaissez peut-être la conséquence. Quand il est descendu, il a cassé la tablette qu'il avait entre ses mains. C'était déjà un échec. Mais il a réparé ça par la suite. Mais regardons alors ce que notre Seigneur a été. Lui aussi, il a fait 40 jours et 40 nuits de la prière. Et pendant ce temps-là, il confirmait toute son autorité, son identité, sa mission et les objectifs à atteindre. Et voilà, maintenant il descend. Et c'est en ce moment-là qu'il va être testé. Bien aimé, la Bible nous dit que le diable le rencontra. Et quand il l'a rencontré, il a testé en 4 niveaux. 4 niveaux. Le premier niveau, il a tenté sur son identité. Il dit, si réellement tu es le Fils de Dieu,
si réellement tu es le Fils de Dieu, soki penzi oza mwana na je Nzambe, sais que nous venons de passer nos 40 jours yebi te ici. touti kolekisa mikolo tuku Mais il y a na des biso. circonstances que nous allons rencontrer. Eza na makambo tokokutana nango, Indépendamment de notre sanctification, ezolandisa makutu te indépendamment kobonzama de na la biso, crainte de Dieu que nous avons, ezolanda ku te kobanga Nzambe na indépendamment biso, du temps que nous consacrons à Dieu, on n'aura pas à nous blâmer, oyo tokomi pesa on etuku n'aura te, pas à nous reprocher, oyo tokomi talisa mais mabe que te, Dieu va utiliser oyo Nzambe dans akosalela sa souveraineté na bonkumu na ye, et qui va remettre en cause notre identité. oyo kotelemela oyo Il tozali. y a des circonstances que nous allons rencontrer Eza na makambo tokokutana qui nango, vont toucher et même bousculer notre foi. oyo ekosimba mpe koningisa kondima na Et biso. parmi ces Na circonstances-là, kati ya makambo il y en yango, a qui vont remettre notre identité eza na d'un makambo chrétien. ekotia tembe na oyo biso tozali ya Pour le bakristo. cas de notre Seigneur Mpona oyo Jésus-Christ, etali nkolo na biso Yesu Kristo, son identité n'était plus à démontrer. oyo azalaki akoyesu kotalisa Avant yango même te. qu'il ne naisse, Yambo kuta botama, il y avait des prophéties qui étaient déjà sorties. ezalaki na masakoli esi ebimaki, Et même quand il est né, ata kotango il abotamaki, y a eu des signes. ezalaki na bilembo. Hier, on nous a parlé ici Lobi eleki bebisa biso par le pasteur titulaire. na pasteur titulaire, La naissance du Seigneur Jésus-Christ, botama ya nkolo Yesu elle a Kristo été particulière. ezalaki abokeseni. C'est une naissance qui est venue remettre en cause certaines naissances, Eza mbotama moko ekotia remettre tembe na en cause bokotama mosusu. certaines royautés, Ekotia tembe na bokonzi mosusu. remettre en cause une certaine domination. Kotia tembe na bokonzami C'était mosusu. une naissance particulière. Eza mbotama moko abokeseni. Et quand il est allé se faire baptiser, Mpe ntango ake kozwa libatisi, le Saint-Esprit a encore témoigné. Molimo Santo ataki Celui-ci lisusu. est mon fils, Ye oyo aza mwana en nga qui mobali. j'ai totalement Kati na ye confiance, natie motema mobimba. dont son identité n'était pas à remettre en cause. Oyo azalaki bakoki kotia yango tembe Et te. même dans Esaïe, Atako na on dit Esaya, qu'un enfant nous est né, mwana moko abotami un biso. fils nous est donné. Mwana mobali apesami Un biso. enfant n'est né que dans une famille. Mwana abotama kaka na libota. Peu importe la composition de cette famille, Atako lolenge ya kozala libota mais un wana. enfant né dans un cadre Kasi approprié. mwana abotamaka na esika Mais esengeli. pour le cas du Seigneur Sasa Jésus-Christ, oyo etali nkolo Yesu sa Kristo. naissance avait été déjà prophétisée il y a Botama longtemps. na esi basakolaki yango uta kala. Donc il n'y avait pas question de remettre en cause son identité. Posa kotia tembe te na oyo Mais je azalaki. sais que parmi nous, Ke nayebi ete katikati ya à la biso, fin de ces 40 jours, na suka mikolo il y a tukile des oyo, circonstances, il y a des événements eza na makambo, qui peuvent remettre en cause votre ekoki kotia identité. tembe oyo ozali. Nous en parlerons quand nous serons à la deuxième étape. Tokoloba yango ntango tokóma na etape ya mibale. Le deuxième aspect que le diable a tenté, Eloko mibale eza bolamekaki. c'est au niveau des besoins naturels Eza na epimelo baposa ou oyo les ya bomoto. besoins physiologiques, Baposa ya nzoto. comme la nourriture. Lokola bilei. Ce sont des besoins tout à fait Eza naturels. bakosenga ya bomoto. Et là-dessus, Bon likolo na yango le diable s'est venu. zabolo mpe ayaki. Si tu es réellement fils de Dieu, Soki mpenza ozali mwana na Nzambe, transforme ces pierres en pain. bongola libanga oyo ekoma lipa. Et la réponse du Seigneur était claire là-dessus. eyano ya nkolo ezalaki polele likolo wana. Mais je voudrais vous parler de quelque chose, peut-être que vous ne faites pas attention. Nangi nalobela bino eloko moko totiaka bokebi te. Christ est venu pour compléter ce que l'Ancien Testament avait commencé. Kristo ayaki mpona kobakisa kosukisa oyo Toujours, oyokani akala ebandaki. toujours dans cette logique d'avoir la responsabilité de conduire toute la nation. Kaka na mokumba wana ya kozala na mokumba ya komema engumba mobimba. Les Tokoka enfants mobimba. d'Israël aussi avaient besoin du pain dans le désert. Bana Israël mpe bazalaki na likambo. Et na vous posa savez, lipa na esobe. vous savez ce que Dieu a commandé à Moïse de faire. Boyebi oyo Mose Nzambe ayebisaki Mose asala. Pour le cas de Moïse, Mpona oyo etali Mose. les enfants d'Israël ont pleuré. Bana Israël balelaki. Ils ont pleuré, ils avaient manquement, il y avait la nécessité, ils étaient dans une nécessité bazalaki na de bosenga manger ya kolia et même de boire. mpe ya komela. Mais dans le cas du Seigneur Kasi na Jésus-Christ, oyo etali nkolo Yesu. c'est lui-même qui constate, Ye moko nde azomona. c'est lui qui constate Ye moko nde que ces asosoli. gens sont fatigués. Ete bato Ils balembi. ont besoin de manger. Bazala bosenga ya kolia. À la fin de 40 jours, le Seigneur sait que vous avez besoin de ça, 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 ça. Il sait. Votre présence, dans sa présence aussi, bojalisi na oyo na bojalisi na ye mpe. est un signe pour lui aussi de montrer qu'il a été envoyé pour vous. Eza mpe elembo kotesa ete atindamaki mpo na bino. Et Moïse, Bongo Mose à cause des sollicitations du peuple, mpo na bosenga ya l'insistance du peuple, na kobetaka sete il a commis des failles. asalaki bambeba Et vous savez la conséquence. mpe boyebi bambano Donc elandaki. c'est pour dire, bien aimé, Bongo mpo na koloba balingami à cause du manger, mpo na bilei nous ne devons pas perdre de vie
notre identité. À cause du manger, nous ne devons pas perdre notre raison d'être chrétien. Peut-être que vous allez me dire que vous connaissez toutes ces choses-là. Je peux vous poser une question simple comme ça. Mais vous êtes chrétien pourquoi? Quelle est la raison pour vous d'être un chrétien? Je pense que chacun aura une réponse particulière. D'autres verront le besoin matériel. D'autres verront la gloire, la richesse. C'est ça qui va confirmer qu'ils sont des chrétiens. Moi, je vous dis que c'est une fausse perception. Comme on dit en anglais, c'est misperception. La raison d'être chrétien, ce n'est pas seulement de s'enrichir. Ce n'est pas seulement d'être béni avec les matériels. C'est parmi les choses qui nous accompagnent. Mais si toute notre raison de venir à l'église, de gêner, de prier, c'est pour être béni, et c'est misperception. Ça, c'est une mauvaise façon de concevoir les choses. Nous ne sommes pas là seulement pour être bénis. Nous ne sommes pas là seulement pour demander à Dieu de nous bénir, de nous débloquer de ceci. Attends vous-même, mes frères. Aujourd'hui, maman vous donne la viande. Demain, la viande. Le lendemain, la viande. Après moi, la viande. Après 6 mois, toujours la viande. Après une année, toujours la viande. Vous n'allez pas déclarer. Vous ne serez pas fatigué. Mais comment alors nous devons être bénis? Nous devons toujours être bénis. Ce n'est pas ça la raison d'être chrétien. Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes pour lui rendre un culte, qui est une adoration à lui. Au travers toute ma vie, tout ce que je fais doit glorifier Dieu. Et c'est ça la raison pour moi. Pour que je ressemble à lui-même. Comme nous le disons, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre comme lui. Mais comment le monde le saura? Par le fruit du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui atteste. Je peux vous tromper comme disait le pasteur. Vous voyez ma posture, vous voyez ce que je suis. Mais j'ai un moi aussi que vous ne connaissez pas. Mais je ne veux pas tromper ma conscience. Donc ma raison d'être chrétien, ce n'est pas simplement qu'on me voie avec tel ou tel autre bien. Ce sont des signes qui accompagnent. Parce que celui qui m'a appelé, il a dit ceci: votre Père qui est dans le ciel sait que vous en avez besoin. Donc, ça ne doit pas être pour moi un objet de toute la concentration de ma vie. Toutes les retraites, toutes les privations, tous les gènes, toutes les veillées ne doivent pas avoir seulement l'objet d'être béni, d'obtenir tel ou tel tout quoi. Mais Christ est en nous. Mais le bonheur d'être dans sa présence, c'est plus qu'une voiture, une maison, un mariage, un enfant. C'est ça la raison d'être devant le Seigneur et d'être un chrétien. Troisième aspect où le diable attend, c'est au niveau de la sécurité. Et le diable qui l'amène, il dit: jette-toi. Là, il a élevé. Il a mis au-dessus du temple. Et il dit: jette-toi. Il a dit que les anges viendront pour te porter. Mais bien aimé, vous savez très bien qu'après ces 40 jours, comme nous avions reçu des prophéties, il y en a qui seront élevés aussi. Il y en a qui seront élevés. Il y en a qui seront élevés dans plusieurs aspects. Ça peut être à l'église, à l'école, au travail, sur le plan national et même international. Je ne sais pas les secrets de Dieu. Je ne sais pas pénétrer les secrets de Dieu. Et ça, c'est seulement l'intimité d'un chacun.
chacun avec lui, wana ezolandisama kokangama ya moto na moto na nzambe. Dieu va aussi élever. Nzambe akotombola pe. Dieu va élever. Nzambe akotombola pe. Parce qu'il écoute les prières des hommes. Po ayokaka losambo ya bato. Mais dans cette élévation, Kasi na kotombola wana. faites attention. Sala keba. Il y a l'élévation d'un côté, Ezala kotomba na ngambo moko. mais il y a aussi la gloire qui s'ensuit. Eza pe na nkembo elandaka Mais que yango. cette gloire-là Ete kembo wana. ne te fasse pas perdre la vision. Ebungisa we mononeli. Que cette gloire-là Kembo wana. ne t'éloigne pas de ton Ememo Créateur. mosika ya mokeli. Que cette gloire-là Kembo wana. ne vienne pas diluer ton amour avec le Seigneur. Kokitisa bolingo na yo pona nkolo. Que cette gloire-là Kembo wana. ne vienne pas effriter l'élan de bonté, de générosité, de quoi. Tout ce que le Saint-Esprit parle dans Galates 5. Il faut faire très attention pour ça. Le quatrième aspect, c'est au niveau de la richesse. La richesse de ce monde. Le diable qui amène Jésus, après 40 jours, il dit tout ça, ça m'appartient. Il dit tout ça, ça m'appartient. Si tu m'adores, je vais te donner. Oh bien-aimé, c'est là aussi que moi j'ai peur. C'est ce que le pasteur James a dit autrefois. Que j'ai peur de la façon dont le monde est en train de passer. La course derrière la richesse a fait perdre à beaucoup de nous la crainte de Dieu. La course derrière les richesses ne nous fait plus connaître que nous sommes des enfants de Dieu. Nous nous comportons d'une quelconque manière. Nous nous comportons comme des païens. Nous nous comportons comme des chrétiens. Et nous nous comportons comme païens chrétiens. Ça va être difficile pour vous de comprendre ça. Nous nous comportons comme des païens. Il y a des conditions parfois qu'on nous offre pour avoir des richesses. Même les enfants de Dieu, ils s'y soumettent aussi. Tellement qu'on est vraiment rempli, imbibé on rêve tel bien, on rêve d'avoir telle maison, on rêve d'avoir telle voiture, on rêve d'avoir ceci. Nous sommes prêts à oublier que nous sommes des chrétiens. Nous sommes prêts à oublier qu'il y a des conséquences. Je pense qu'ici, je l'ai déjà dit, on m'a parlé de Mbenteke. Mbenteke ou Mbenteke. Mbenteke. Si vous voulez pour 3 mois, vite fait. Si vous voulez pour 6 mois, vite fait. Si vous voulez pour 1 année, vite fait. Mais nous oublions, bien aimés, la Bible dit ceci: le don parfait et excellent vient d'en haut et il ne s'ensuit d'aucun chagrin. Dieu ne le fait pas suivre des chagrins, mais la façon dont nous courons pour être bénis, il y a un danger qui court il y a un danger qui court la chrétienté, il y a un danger qui court les enfants de Dieu. Le degré d'égoïsme a augmenté. L'indifférence a augmenté. La haine a augmenté. Une compétition cruciale. Oui, bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes des chrétiens, des pierres vivantes, étant placés sur cette terre avec un but. Je vais vous dire une chose. Dieu est souverain. Quand il nous teste, je dis, il utilise n'importe quelle circonstance. Que vous soyez dans la catégorie de ses serviteurs, que vous soyez dans la catégorie des simples chrétiens, il a un but qu'il poursuit.
Mais il y a un secret. Kasi eza na sekele Il y a des moko. secrets que j'ai découverts. Eza na ba sekele na moni. Comment nous pouvons être testés et résister comme le Seigneur? Mais toko ko mekama pe ko telema ngwi lokola nkolo. Et il y en a 5. Pe eza mitano. Il y en a plusieurs, mais moi j'en ai trouvé 5. Seulement à partir de ce texte, Ko uta na litangi oyo. j'en ai énuméré 5. Na bimisi yango mitano. 5 secrets. Ba sekele mitano. La première des choses Ya liboso. que Dieu teste, Oyo Nzambe amekaka. il peut créer une adversité prolongée. Akelaka ko telemela moko ya molai. Dieu peut créer après les 40 jours Nzambe koko kela sima mikolo. une adversité dans votre vie, Ko telemela moko dans na bomoi na yo. dans votre entourage. Na zinga zinga na yo. Il y a des gens qui vous haïssent pour rien. Eza bato bakoyina yo pona Ça pamba. peut être au lieu de travail, Koza na esika na ça peut mosala. être à l'école, Koza na ça peut etelo. être au quartier. Koza na quartier. Pour ça, donc, comme on disait, for no reason. Pona tina te. Il n'y a pas une raison qui justifie ça. Tina moko eza te Mais zo ça ndisa se yango. prolonge Kasi ezo ya molai. et ça peut remettre votre foi en Pe cause. koko koningisa. Nous voyons dans la Bible Totanga na Biblia. l'exemple de Joseph Ndakisa en Joseph. Égypte. Na Égypte. Il y a eu une adversité énorme commençant dans sa propre famille. Et ça l'a suivi partout. Quand il était chez Potiphar, la même chose à cause de son identité. N'oubliez pas, bien aimé, que votre identité va vous créer aussi des ennuis. Que votre identité va vous créer l'adversité. Parce que l'esprit qui est en vous n'est pas l'esprit qui sera dans le monde. Et ces esprits ne vont jamais cohabiter. Ça sera un affrontement. Ne soyez pas étonnés qu'on vous haïsse indéfiniment, sans raison, et parce que vous avez une identité contraire à ce que le monde a. Joseph en a vécu. Au sortir des 40 jours, soyez préparés. Mais si on a fait avec notre Seigneur, et c'est pas impossible qu'on le fasse avec nous, on va vous haïr pour rien. Parce qu'on voit en vous l'étoile de Dieu, la parole de Dieu qui est à vous. Elle brille. Elle a changé votre physionomie. Elle a changé votre façon de parler. Elle a changé votre façon de donner. Elle a changé votre façon de prier. Elle a changé votre façon de vivre dans le quartier. Et le monde n'acceptera pas ça. Soyez préparés. Deuxième secret, c'est à travers les afflictions physiques et émotionnelles. Il y en a qui vont connaître aussi des afflictions. Et ça va affecter même vos émotions. Ça peut être une maladie qui perdure. Ça peut être un problème qui vous tourmente. Donc, vous pouvez vous humilier pour avoir la solution. Et maintenant, quand tu regardes, je suis né dans telle famille. Dans notre maison, il y a ça. Pourquoi je dois me trouver dans une telle conséquence? Et tu peux t'haïr toi-même. Et ça affecte ton cœur. Ça peut détruire tes poumons. Ça peut te provoquer d'autres crises. Et tout ce qui est lié aux sentiments, aux émotions, attaque d'abord le cœur. Attaque le cœur. Or, c'est avec le cœur que nous devons nous présenter devant Dieu. Un cœur pur pour nous présenter devant Dieu et pour lui offrir un culte agréable. Bien aimé, j'ai une difficulté. Excusez-moi de vous parler de ça. Quand la chorale nous conduit dans la louange et l'adoration, et souvent je partage ça avec ma femme. Écoutez-moi bien. Vous nous conduisez dans la louange. Nous chantons. Or la louange, c'est de louer Dieu sur ce qu'il fait. Dès que la chanson s'arrête, les cantiques s'arrêtent, et la louange aussi s'arrête. Est-ce que nous avons loué Dieu? Qu'est-ce que moi j'ai dit à Dieu? Qu'est-ce que moi j'ai reporté à Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie? Et quand nous l'adorons aussi, on met des cantiques qui nous emballent. Au lieu de laisser autant de pouvoir adorer Dieu, dès que les cantiques s'arrêtent, ça s'arrête aussi. Je me pose la question, sincèrement, quand nous venons à l'église, est-ce que nous réalisons que 5 minutes je suis en présence de Dieu? Je suis devant la face de Dieu. J'ai oublié
ma maison, j'ai oublié mes enfants, j'ai oublié mon travail, j'ai oublié les dettes que j'ai. Je suis devant Dieu, je l'adore, je regarde ma communion avec lui, je m'identifie à la souffrance qu'il avait sur la croix et je m'identifie à ce qu'il a enduré comme humiliation. Je m'identifie, il a eu l'humiliation. Est-ce que moi j'ai l'humiliation? Je m'identifie. Est-ce qu'il a eu la compassion? Est-ce que moi j'ai la compassion? Je ne dois pas venir seulement chanter comme ça. Ce n'est pas ça. Venir adorer Dieu. Et je me pose tout le temps cette question. Et parfois je discute avec ma femme. Je dis, chérie, aujourd'hui quand off. Donc je n'ai pas été tellement. Je ne sais pas si ça vous arrive. Et si cela n'est pas le cas avec vous, vous perdez votre temps. Vous chantez, dansez, tout consort. Personne sort sans avoir reçu même un remarque. Regardez bien aimé. Aujourd'hui on vient, nous sommes devant le Seigneur, on chante, nous donnons la tout consort. N'est-ce pas, le Seigneur nous a parlé, oui ou non? Demain il revient, la même chose. Nous sortons toujours. Le lendemain on revient encore. On donne tous la même chose. Mais les vies restent les mêmes. Nous ne pouvons pas nous poser des questions. Nous ne pouvons pas nous poser des questions. Est-ce que le problème des prédicateurs? Il fait son travail. Le problème c'est nous. Parce que nous ne savons pas nous concentrer devant Dieu. Nous ne savons pas nous concentrer devant Dieu. Vous ne pouvez pas être devant Dieu et penser au dehors. C'est impossible. Voici une autre raison d'être chrétien. C'est d'être à la présence de Dieu. Et la Bible dit que quand nous sommes dans sa présence, nos visages rayonnent de quoi? Et c'est ça la gloire que le Saint-Esprit nous donne. Ce n'est pas parce que vous manquez une voiture. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas étudié. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas marié. Et que vous devez être tout le temps renfrogné dans votre visage, triste, tout consort. Et la présence de Dieu dans laquelle vous venez vous présenter, elle ne fait rien dans votre vie. Ça, c'est un autre Saint-Esprit. Et vous, votre Saint-Esprit ne transforme pas votre visage. Il ne vient pas vous donner la paix. Il ne vous donne pas la joie. Ce n'est pas le fait d'avoir l'argent qui fait de vous, mais c'est quand vous avez une intimité avec Dieu. Et quand vous êtes dans sa présence, quand vous sortez de la salle, quelque chose se passe. Arrêtez un peu le théâtre, bien-aimé. Entrez dans la profondeur de chercher la face de Dieu. Quand le pasteur enseigne, prête attention. Ne sois pas distrait. Tu peux rater des choses et tu vas continuer à venir demander Dieu. Pour les mêmes choses, tu passeras ici donner encore l'argent. Alors que le Seigneur a déjà répondu. Mais alors à quoi bon de venir tout le temps comme ça? Attendez à la maison ou bien restez dans votre chambre. Demandez à Dieu de vous parler. Mais ce qui est vrai, pour que tu sois dans un tel état, il faut avoir l'identité. Ce n'est pas un enfant d'un inconnu qui peut rester devant le papa de quelqu'un pendant longtemps sans une relation. Il n'y a que les enfants d'un père ou les amis des enfants d'un père devant qui on peut rester longtemps, causer, parler librement et poser les problèmes. Vous n'aurez pas le courage de le faire parce que vous êtes en train de forcer avec la chair. On vous force de fermer les yeux. Vous-même, vous ne savez pas dire que je vais me concentrer. J'oublie d'abord tout. Que ce Dieu-là me parle aussi. Vous voulez seulement écouter les témoignages des autres. Oui, bien aimé. Tout ce qui touche le cœur, ça affecte nos cœurs. Et la plupart des gens qui souffrent de maladies du cœur, c'est toujours des problèmes des émotions. Et j'attire notre attention. Même une minute. Chez nous à la maison ou bien ici, cherchez à être devant la présence de Dieu. Arrêtez aussi de nous déranger avec des chifflets, de quoi tout consort. Ça perturbe la concentration. Faites-le quand le Saint-Esprit vous commande.
Mais si, si le Saint-Esprit ne vous a pas demandé de faire, ne le faites pas. Vous nous déconcentrez. Nous devons être devant la présence de Dieu. Attirer l'attention à ce que le pasteur dit. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons écouter le réma. Même en prêtant l'attention, en étant concentré, Dieu nous donne les visions. Il donne des révélations. Il donne des réponses à nos problèmes. Il y a certaines solutions. C'est l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que votre conseiller, c'est lui qu'on appelle le Père admirable, le conseiller, prince de paix. C'est lui, par le Saint-Esprit, il vous inspire certaines solutions. Il vous inspire une certaine direction. Et cela nécessite une concentration pour être devant la face de Dieu. Je ne dis pas que nous ne devons plus adorer, chanter. Et je ne dis pas que vous ne devez plus siffler. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, quand le Saint-Esprit vous pousse de faire ça, faites ça. Mais si ce n'est pas ça, vous déconcentrez les gens. Troisième effet, secret. Dieu teste les chrétiens en retardant l'accomplissement de certaines promesses ou de ces promesses. Comme il a fait avec Abraham et Sarah. Et Joseph, dans le songe. Dieu peut retarder, bien-aimé. Il peut retarder une promesse. Écoutez-moi bien. Le fait que Dieu retarde votre promesse, cela n'enlève rien en vous d'être un chrétien. Le fait que Dieu retarde une promesse, cela ne fait pas de vous un sous-chrétien. Et cela ne doit pas vous culpabiliser. Parce que je vous ai déjà dit ici, il y a certaines choses dans la vie, vous n'êtes pas responsable. Vous n'avez aucune explication à donner à cela. Et vous ne devez pas aussi vous blâmer pour cela. Il n'y a pas moyen d'expliquer ça. C'est la souveraineté de Dieu. Et il peut vous donner quand il veut. Il peut retarder comme il veut. Mais ce qui est important, vous faites comme Habakkuk l'a dit. J'étais dans mon poste pour veiller et voir. Moi j'aurais voulu entendre qu'Habakkuk dit pour entendre ce que Dieu va me dire. Mais il dit pour veiller et voir. Et veiller et voir. Donc nous voyons avec les yeux spirituels. Et nous voyons avec les yeux spirituels. Soyons dans notre poste. Soyons dans la sanctification. Soyons dans la crainte de Dieu. Soyons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Quand l'obéissance rencontre la sanctification, le miracle surgit. Le miracle ne vient jamais là où il y a le mélange de faits étrangers et la présence de Dieu. C'est impossible. Restez dans votre position d'un chrétien né de nouveau, renouvelé dans le mental, un chrétien dépouillé. Et c'est comme ça que nous allons dire, tel il est, tel nous sommes sur la terre, parce qu'il est la pierre angulaire qui a été éprouvée. Et j'aime la version de Louis II. Il dit une pierre éprouvée, c'est-à-dire une pierre qu'on a taillée, on l'a époussiétée et elle est devenue la principale de l'angle. Et nous les pierres vivantes, nous venons pour qu'on nous ajoute par-ci par-là. Ce n'est pas n'importe quelle pierre qu'on met au coin de la maison. Il y a des pierres appropriées. Mais comme Dieu vous prépare des responsabilités, comme Dieu vous prépare l'élévation, comme Dieu vous prépare à conduire les hommes, comme il vous prépare des choses grandes, et il faut qu'il vous éprouve à vous épousser tant, à enlever la poussière. Ça peut être la haine, ça peut être l'hypocrisie, ça peut être le tribalisme, ça peut être l'injustice, ça peut être la rancœur. Et toutes ces choses-là sont considérées comme des poussières. Tant que tu as encore toutes ces poussières, on ne va pas te soulever pour te placer quelque part. Il faudrait qu'on te poussière encore. Et il faut aussi qu'on te taille. Et nous autres aussi, on nous taille aussi
pour qu'on nous place quelque part. Pour qu'on nous place quelque part. Il y a des situations, bien aimées, dont nous ne sommes pas responsables. Mais que cela ne vienne pas changer notre identité. Peut-être je vais vous surprendre. Vous aviez appris ce que le chef parle des mandataires, des voleurs. En 2021, nous sommes restés du mois de mars jusqu'en novembre sans être payés. Et en 2022, janvier jusqu'aujourd'hui. Janvier jusqu'aujourd'hui. Vous me voyez avec des vestes comme ça. Vous me voyez, je sors dans la voiture. Ah, ça bien, hein? Mais vous ne savez pas ce que nous traversons. Hein? C'est compliqué, C'est compliqué, hein? Mais qu'à cela, bien aimé, ça ne change rien à moi. Parce que la parole de Dieu me dit, j'ai appris à vivre dans la disette, tout comme dans l'abondance. Ça ne change rien à moi. Quand j'en ai, je donne. Quand je n'en ai pas, j'explique. Mais ça ne doit pas me culpabiliser. Et c'est pour cela que moi je dois maintenant me poser des questions. Est-ce que vraiment c'est la bénédiction de Dieu ça? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui fait ça? Attention, ça c'est la souveraineté de Dieu. Vous n'avez pas expliqué là-dessus. Pour les cas espèces, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas du comité de gestion. Mais nous ne savons pas comment les diables sont en train de faire ça. Mais qui sait aussi que Dieu est en train de me tester? Vous savez qu'il y a certaines faveurs ou bénédictions qui font perdre les gens la tête. Et Dieu les retarde encore. Quand vous n'êtes pas prêt, Dieu peut retarder. Regardez l'exemple du roi Zojas. Oui, c'est Zojas. Dieu l'a mis aussi à l'épreuve. Et il a envoyé le roi de Babylone pour les dépouiller. Il venait de finir la guerre. Il a reçu. Il a mis les ennemis en déroute. Mais il s'est aussi enrichi. Mais ce n'était pas dans le plan du Seigneur pour lui de s'enorgueillir avec ça. Et c'est pourquoi le roi de Babylone est venu pour le mettre en déroute. Et il a même été tué. Attention à certaines bénédictions. Si ça tarde, comme ça a été une prophétie, faisons comme Habakkuk. Attendez, elle viendra, elle s'accomplira. Soyez patients. L'époque où vous attendez cette bénédiction, ce n'est pas ce que le Seigneur veut lâcher. Peut-être que pendant ce moment-là, si vous avez cette bénédiction, elle va vous créer des ennuis. Et le Seigneur va vous épargner de cela. Pour comprendre tout cela, l'identité. Il faut avoir l'identité. Être fils du Père. Être fils du Père. Je me souviens, il y a un directeur qui est allé chercher son décompte. On lui a promis qu'on va te payer, mais il a forcé. Il voulait aller précipitamment, aller un peu plus vite. Il a eu, on lui a payé tout. Mis ça dans le coffre de la voiture. Il sort, il arrive quelque part, dégraine quelque chose. Il entre dans un store. Pendant qu'il est au store là-bas, on crie. Il sort, la voiture calcinée. Il perd d'abord la voiture et tous les décomptes aussi. Il n'a pas fait un mois, il est mort à cause du souci. C'était une bénédiction, c'était quoi? Quelqu'un qui a souffert, on lui paie son décompte, mais ça l'entraîne à la mort. Faisons très attention. Les temps de Dieu ne sont pas nos temps. Les temps de Dieu ne sont pas nos temps. Mais ce que nous voyons peut aussi nous attirer et nous pousser aussi à nous éloigner de Dieu. Ce qu'on voit, ça attire et ça dévie notre conduite. Ce que nous voyons, ça nous attire et ça suscite les sentiments dans la chair, et dans tous les domaines, même dans le domaine affectif, entre fiancés et fiancés, mariés
mariés, entre le marié, dans tout cela. Et ça, c'est un domaine que le diable exploite beaucoup. Le diable exploite ça beaucoup. Les attirances physiques. Faisons très attention. Tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. S'il faut fuir cette passion-là, bien aimé, faites ça. Faites ça. N'entrez pas au mariage en gâchant cette relation. Entrez comme Dieu le veut. Honorez votre mariage. Je me pose la question, bien aimé. J'entends beaucoup de gens aujourd'hui. Oh, un tel, ils ont fait si on les a un peu mis à côté. Moi, excusez-moi, je vous parle de ce que j'ai vécu. Je ne sais pas pour les autres. Makanisi ya Pamba. Quelle culpabilité. Je ne viendrai pas ici. Makanisi. Seulement les pensées. Je suis foutu. Et j'ai dit à ma femme, chérie, pardonne-moi. Na trahir yo. Alors, mais comment tu peux aller physiquement au salipé, au yépen église, au télémipé, et tu lèves les mains? Ah! Non, 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 non. Voici pourquoi j'ai dit qu'il y a un danger. Vraiment, la crainte de Dieu n'y est plus. La crainte de Dieu n'y est plus. Bien aimé, notre raison d'être chrétien, c'est ne pas avoir de fiancés, de mariages. Dans cette église, nous avons vu des mariages pompés, fabriqués. Mais la femme, on l'a tabassée dans la rue. Et moi, dans notre église ici. Nous avons vu aussi les enfants naître, mais qui sont aussi partis. Est-ce que nous allons dire que c'était une bénédiction, pas une bénédiction? Ça, je ne sais pas les dire. Mais j'ai vu. Faisons attention. N'entrez pas dans le mariage de n'importe quelle manière. Notre raison d'être chrétien, c'est d'offrir à Dieu un culte agréable. Comme ça, ce qu'il mettra entre nos mains, nous saurons les gérer. Et nous allons le adorer avec ça. Que cela ne nous éloigne pas du Seigneur. Voici comment Dieu teste ces chrétiens. Il teste notre chrétienté en retardant certaines bénédictions. Et quand vous verrez cela, ne soyez pas troublés, ne soyez pas inquiets. Souvenez-vous que notre Seigneur aussi, sur la croix, lui aussi il a été tenté. Il a été aussi tenté pour que Dieu le taille à la forme qu'il voulait, pour qu'il soit roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, il est à la fois le juge et l'arbitre. Il est le juge et l'arbitre. Le juge et l'avocat plutôt. Juge et avocat. Donc, il est le juge pour Katamakamounabiso, mais il est aussi avocat pour nous défendre. À une seule condition. L'identité. L'identité. Bien aimé, j'insiste beaucoup. Cessons de venir à la présence de Dieu d'une manière légère. Cessons de venir à la présence de Dieu d'une manière légère. Préparons-nous. Si vous n'êtes pas prêts, si vous n'êtes pas prêts, restez à la maison. Cherchez à vous harmoniser avec Dieu. Sinon, vous allez être un tison qui filme. Nous, on n'a pas besoin de la fumée. Nous avons besoin de la flamme. On a besoin de la flamme. Tu es une flamme. Il est une flamme. Il est une flamme. Je suis une flamme. Et quand nous venons dans ces lieux, c'est une grande flamme. Mais ne venons pas fumer. Restez chez vous à la maison. Cherchez d'abord à éteindre la fumée et allumez-vous. Il y en a qui disent qu'il y en a quel culte en Angole, je n'ai rien senti. Tu vas ressentir quoi? C'est toi-même qui dois préparer ça chez toi. Vous quittez chez vous seulement, vous venez comme ça pour préparer vous chez vous. Le culte se prépare à la veille. Il se prépare à la veille de la veille. Parce que tu sais que tu seras un grand rassemblement. L'important c'est pour toi que tu connaisses ton identité. Qu'est-ce que tu amènes pour les autres? Je pense que c'est le tout dernier. Oh, non, il y a le quatrième.
Dieu aussi teste à travers notre obéissance. Nzambe amekaka mpe na oyo etali Je botosi vous na ai parlé biso. que le cas d'Abraham, Na etali oyo etali Abraham. dans le retardement de quoi il a retardé ça pour Abraham jusqu'à un âge vraiment vieux avancé. Et il est soumis à un autre test encore de sacrifier le paix là qu'il avait. Comme disent les Kinois, lisu moko wana kaka zwaki. Et c'est cela que Dieu le demande encore. Quel test? Même moi qui vous parle, ça aurait été difficile. Ça aurait été difficile. Il ne faut pas jouer l'hypocrisie. L'enfant qu'on acquiert à la vieillesse. Et puis on te dit, donnez-le-moi et vous donnez. Il y a certaines choses aussi comme ça. Moi, je préfère vous parler de ce que moi j'ai vécu. Je prends un exemple vraiment comme la barrette d'une cravate. La barrette comme ça. Barrette. À l'époque, quand on a changé Zaïre en Congo, démocratiser les choses, nous sommes retournés en cravate. Et comment cela a commencé d'abord? J'ai ouvert une parenthèse. Un jour, nous sommes sortis avec mon ami d'enfance. Nous étions en train de marcher, c'était un peu longtemps là. Alors, en cours de route, nous trouvons encore une amie. Et cette amie-là, une amie de longue date à l'intérieur, était avec son fiancé. Nous étions à Babouche. Et nous avons vu le fiancé là, il était bien habillé. Ah, Bakakoli Mbanda. En tout cas, on s'est senti gêné. Et quand nous sommes rentrés, décision, PBI. Vous savez, PBI. Oui, PBI. Politique de bonne impression. Donc à tout moment, on voit, il faut être à la page. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Et si tu vas rencontrer, Kakoulier. Alors, bien aimé, la barrette. Je venais à peine de l'acheter. J'avais une cravate. Et cette cravate-là, c'était Tombola Boka. Mais c'est la cravate que Mitterrand avait portée. Moi, j'avais ça, j'ai vu ça Tombola Boka. Cette mal. J'ai pris ça. J'ai mis la barrette. Je viens à l'ascenseur d'un immeuble. Dans les bousculades là, cette barrette-là tombe. Quel deuil! Une barrette. Une barrette de la cravate. J'ai fait un deuil. Voilà à quel point on peut être attaché au bien, aux bénédictions, au lieu de s'attacher à Dieu qui donne. Et si vous êtes ici dans la salle, vous vous accrochez au bien de la terre, au lieu de vous accrocher à la pierre. Bien aimé, vous perdez votre temps et vous ne connaissez pas votre identité. C'était une leçon pour moi. Un test. Désormais, je n'en fais pas un problème. Je peux enlever même une chemise qui vient d'acheter. Je n'ai même pas encore porté ça. Prends. Même cravate, n'importe quoi. Prends. Je trouve ça zéro. Mais auparavant, c'était tout un problème. Voilà comment nous devons nous détacher des bénédictions, de ne pas trop nous accrocher à ça. Bien aimé, la façon de chercher la richesse et de s'accrocher à ça peut nous distraire. Mais pendant que nous sommes dans cette course, et si les pèlerins qu'on a chantés ici sonnent, on viendra nous trouver où? C'est la raison pour laquelle nous devons nous préparer. Tel qu'il est, tel que nous devons être. Nous irons le voir. Même si je manque ce que je manque aujourd'hui, si je n'ai pas ce que mon cœur désirait, mais je sais qu'il me prépare une place. Mais je sais que je le verrai. Mais je sais qu'il va me consoler. Mais je sais qu'il va tout me donner là-bas. Je n'aurai plus souvenance que j'avais manqué ceci. Je n'aurai plus souvenance que j'avais fait, que je n'avais pas nourri. Je serai rassasié de sa présence. Alors, qu'est-ce qui est très important? C'est être rassasié de la présence de Dieu pour des biens de ce monde que nous acquisons d'une certaine manière. Et même quand nous le voyons tous les jours. Comment est notre conscience? Les richesses de ce monde, avec toutes
les manières et les procédures qu'on nous les donne. na lolenge nyonso pe banzela nyonso bapesaka biso yango. La dernière étape, Eloko ya suka étape ya suka. c'est ce que, à travers des périodes de sécheresse, Na nzela ya batango ya bokauki. pendant certaines périodes de sécheresse, Na batango mosusu ya bokauki. ne remettez pas en cause votre identité. Otia tembe tie na Ça oko peut arriver. Ekoki kokoma. Ça peut arriver. Ekoki kokoma. Dieu vous prépare simplement. Il veut vous confier plus que ça. Et la sécheresse, ce n'est pas une fatalité. La sécheresse ne veut pas dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu. La sécheresse ne veut pas dire que vous aviez commis un péché. La sécheresse ne veut pas dire que vous êtes maudit. La sécheresse ne veut pas dire que votre famille est sous la malédiction. Il y a le temps de Dieu. Du moment où vous avez pris conscience, vous n'avez plus rien à voir avec toutes ces histoires-là. Mais vous vivez selon la volonté de Dieu. Quand il veut vous le donner en ce temps, il vous le donne. Quand il dit d'attendre, vous attendrez. Cela n'a rien à voir avec la malédiction de la famille. N'allez pas prendre tout le monde dans la famille sorcier. Incriminer tout le monde comme sorcier. Il y a aussi le temps de Dieu. Ce sont la paye au moko. La sécheresse peut arriver à tout le monde. Et Dieu le permet. Il en a permis aux enfants d'Israël. Mais cela n'avait pas enlevé aux enfants d'Israël un peuple choisi de Dieu. Il est resté le peuple de Dieu jusqu'aujourd'hui. Et la Bible nous dit que le salut commencera d'abord par eux. Nous autres, nous sommes des oliviers qu'on a greffés. Et ils n'ont pas traversé la sécheresse. Les scorpions ne les ont pas mordus. Donc, changeons notre façon de comprendre. Je suis chrétien, pourquoi? Et c'est le fait de ne pas avoir un enfant que je remets en cause mon identité. Le problème, ce n'est pas les prophéties qui sortent ici. Mais le problème, c'est notre cœur et la façon dont nous comprenons ça. Si moi je viens, je passe le temps devant le Seigneur, au sortir d'ici, il n'y a rien qui va me troubler. Mais si je suis ici, vous me voyez en train de clamer, danser, tout consort. Mais quand je sors, mes problèmes vont me rencontrer. Et demain, je viendrai encore, je donne. Amen, je donne, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas fait même une minute pour devant Dieu. Bien-aimé, toutes ces années que les pasteurs prêchent, toutes ces promesses, comme disaient les Kinois, il y a des promesses, des prophéties, vraiment, à vous-même. Hein? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas les pasteurs. Le problème, ce n'est pas les prophéties. Le problème, c'est nous-mêmes. Et c'est comme ça que nombreux vont commencer à haïr les gens. Pour rien. For no reason. Simplement parce que vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Mais soyez préparés. Après les 40 jours, vous aurez l'adversité. Il y a certaines sécheresses qui vont venir. Il y a certaines promesses qui seront retardées. Et vous allez voir que parfois des situations vont remettre en cause votre identité. Mais vous résistez. Comme Christ a résisté, vous aussi résistez. Quand le diable viendra, non, 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 non. Moi, c'est la parole de Dieu qui est à moi. Et vous devez vous habituer aussi avec le langage de Dieu. En d'autres termes, ayons l'habitude aussi de mémoriser les versets bibliques. C'est très important. Ce n'est pas dans toutes les circonstances qu'on donne les mêmes versets. Hein. Ce n'est pas dans les mêmes circonstances. Je vais vous donner un exemple. Quand le diable dit que pour que les anges viennent, que les anges viennent pour te protéger, est-ce que Christ avait besoin d'une protection? Parce que lui-même est le Père éternel, tout-puissant. Il est El Shaddai, Dieu tout-puissant. Il est Jéhovah Sabaoth. Est-ce qu'il avait besoin d'une protection? Les anges le servaient. Au jardin de Gethsemane, il a dit quoi? S'il était question, je pouvais appeler les légions pour venir combattre. Voilà comment le diable se
commencement à distraire. tela ndenge eza bolabungisa biso Et makanisi c'est ce que nous devons avoir. yango nde tosengeli kozala La nango parole de Dieu liloba na nzambe dans chaque circonstance na makambo pour nyonso faire face à ça. mpona kotelemela Mais yango pour que cela soit possible, mpo yango esalema je reviens encore. nazongi lisusu Notre identité oyo et tozali la marche. Nous allons nous lever. tokotelema. Je demande à la chorale d'avancer. nazosenga na chorale bapusana. Bien-aimés, vous avez un problème, molingami oza na likambo moko vous avez une faiblesse oza na bolembu moko qui tout le temps revient. oyo ntango nyonso ezongaka Une faiblesse qui revient. botabu moko Une ezongaka faiblesse qui revient à tout moment. botabu moko ezongaka ntango nyonso Vous n'êtes pas capable de vous débarrasser de oza na ça. makoki ya komilongola na yango te Et cela remet en cause votre identité. mpe yango ezotia tembe na Vous oyo avez tout le ozali temps tendance à appeler les hommes de Dieu. ntango nyonso oza na mposa kobenga basali Moi na aussi, Nzambe. c'était pareil. nga bien-aimé. mpe ezalaki bongo Moi qui vous parlais. Oh, nga J'avais- nazolobela Ah, bongo. pasteur, ici ça ne va pasteur, pas. awa Voici, moyen il y te. a Tala likambo Mais à un moment, kasi ntango je moko suis retourné nazongaki pour revoir l'identité et la parole de Dieu. mpona kotala oyo nga nazali mpe Et liloba Dieu na nous nzambe fait grâce pour résister. mpe nzambe asalanga ngolu mpona La telema première des choses, eloko ya liboso s'il y a une faiblesse, bien aimé, soki eza na s'il y a un bolembu moko problème soki eza likambo moko qui revient, qui est lié oyo à ta foi, ezozongaka ekangami na kondima na je yo te demande simplement d'avancer. Le pasteur va prier pour naosenga toi. yo kaka kopusa na paster akobondela Fermons mpona yo. les yeux, nous fermons les yeux. tokangi miso Ça, c'est l'affaire sérieuse eza likambo ya solo mpenza de la continuité de notre vie ya chrétienne. kokoba ya bomoi na biso ya boklisto Il y a certaines choses, eza na biloko mosusu nous ne les ferons pas de nous-mêmes. tokosala yango na biso moko te En sortant ici, c'est une façon de les dénoncer. na kobimaka liboso eza ndenge moko ya kobimisa yango C'est une façon de s'abandonner entre les mains lolo de moko ya Dieu. komitika na maboko ya Mais nzambe plus nous nous gênons kasi mpe tozwa komitia Plus nous nous réservons, soni tozobikanga et nous sommes en train de nous bloquer en cela, tozomikanga mpe ntango wana laissez Dieu nous aider. totika nzambe asunga Fermons biso. nos yeux, bien-aimés. tokangi miso na biso Si tu es conscient d'une faiblesse quelconque que tu n'as pas abandonnée, soki ozososo eza na bolembu moko ozokoka kotika te passe ci devant. leka liboso Le awa pasteur va prier pour toi. paster akosambela mpo na yo L'avenir de ta vie spirituelle dépend de cela, de lobi ta ya bomoi na molimo sincérité. ezolandisa lolenge no akozala motema polele Si tu as honte de l'assemblée, soki ozoyoka soni na bato ça nyonso va persister. ekoumela Merci beaucoup, ma sœur. Ça va persister. ekoumela Ça va persister. ekoumela Et tu auras des problèmes dans la suite. mpe ozala na makambo na nsima Tu ne sauras pas exactement mais pourquoi tu es chrétien. okoyeba ku te ndenge nini mpo na nini oza moklisto Bien-aimé, si vous avez écouté cette parole, molingami soki oyoki liloba ne oyo vous gênez pas, passez devant. koyoka soni te Prenez leka ça au liboso sérieux zwa yango au sérieux et faites aussi un test à Dieu. mpe sala mpe momekano moko na nzambe Seigneur, pas avec mes efforts, nkolo na makasi na nga moko te mais je m'abandonne à toi. kasi na mitiki epa na yo Viens à mon secours, yaka au secours de kosunga mon incrédulité. kosunga motema ekenze na Viens au nga secours de mes faiblesses. yaka kosunga bolembu Viens na au nga secours, Seigneur, de mon caractère. lolenge na nga bizaleli na ngai C'est Dieu qui nous donne la force et le caractère. nzambe nde apesaka biso makasi ya Mais les kotambola bons, eux, malamu le meilleur. ya malamu mpe Pour koleka que nous soyons réellement les disciples de po Christ. ete tozala mpenza Je vous appelle. bayekoli ya Kristo. Venez, venez, il y a encore du Nazobenga temps pour bino, vous. boya, boya. Ne vous gênez pas. koyoka soni Ne te vous gênez pas. koyoka soni te L'avenir de la suite de votre vie dépend de cette décision. lobi ekolanda bomoi na yo ezolandisama Si mokano vous êtes ozozwa. conscient de quelque chose, soki ozososola eloko passez moko devant. leka liboso Le Seigneur est là. kolo azali Le Seigneur est là. Kolo azali awa. Il vous voit. azomona Vous yo pouvez nous tromper, okokokosa biso mais vous n'allez pas tromper votre kasi conscience. okokosa Vous bososo na n'allez yo pas moko te. tromper Dieu. okokosa nzambe te Il vous connaît. ayebi Il yo connaît vos faiblesses. ayebi Il bolembu na connaît yo vos besoins. ayebi Il bosenga na yo connaît la mission qu'il veut vous confier. ayebi etinda Il lingapesa yo connaît la grandeur de la responsabilité qu'il veut vous ayebi donner. monene ya mokumba Il lingapesa connaît yo la charge que vous avez. ayebi mokumba oza na Demain, yo les gens auront les yeux tournés vers vous. lobi bato Votre bakotala famille yo. aura les regards fixés vers vous. famille na yo bakobanda kotala Et yo passez, il y a encore du temps. Mais les Abandonnez-vous gars, entre les mains de Dieu. Et le pasteur va prier pour vous. mpe pasteur akosambela mpo na bino Nous avons nos yeux fermés et nous nous présentons devant le Seigneur. C'est lui qui connaît le cœur de chacun de nous.
Notre salut se trouve en Jésus-Christ. Votre salut se trouve en Jésus-Christ. La Bible déclare que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je vais demander à tous ceux qui sont devant de répandre leur cœur devant le Seigneur, de présenter, chacun présente son problème devant le Seigneur, qui connaît le cœur de chacun, et c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous sauve. Le prix de votre rachat a été déjà payé par Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous pouvons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur devant le Seigneur, présente ta faiblesse, présente ton problème devant le Seigneur et implore la grâce de Dieu pour que Dieu te pardonne. Implore la grâce de Dieu pour que Dieu te sauve, pour que Dieu te délivre. Et après, je voudrais prier pour vous. Dis, Seigneur, je suis venu devant toi. Maintenant, je voudrais être délivré de cette faiblesse. Je veux que tu me pardonnes afin que je sois réellement libre. La vérité est que votre salut se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus seul qui peut sauver. Il n'y a que Jésus seul qui peut te délivrer de cette histoire, de ce péché qui revient à tout moment. Et là, tu ouvres ton cœur, tu dis, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sauve-moi. Présente ton problème devant le Seigneur, mon frère et ma soeur, et demande à Dieu de te délivrer cette fois-ci. Demande à Dieu de te sauver ce soir. Alléluia. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui a versé son sang sur la croix pour nous sauver, pour te sauver. C'est lui notre avocat. C'est le sang de Jésus seul que nous pouvons présenter devant le Père et qui nous permet d'être sauvés, d'être délivrés de toute puissance de l'ennemi. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand tu invoques le nom du Seigneur ce soir, tu seras sauvé. Dieu notre Père, le Dieu tout-puissant et le Dieu d'amour, je viens avec mes frères et mes sœurs devant ton trône de grâce. J'implore ta miséricorde, j'implore ton pardon, Seigneur notre Dieu, en leur faveur. Seigneur, je t'invoque en ces moments pour libérer d'abord ton pardon dans le cœur de chacun. Pour libérer ton pardon, Seigneur. Il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils sont venus à cause de Jésus-Christ. Ils sont venus devant toi à cause de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Et quand ils viennent devant toi, Seigneur, tu pardonnes leurs péchés, tu pardonnes leurs iniquités. Et je prie, Seigneur notre Dieu, pour le pardon de leurs péchés. Christ a payé le prix. Et ma prière, Seigneur notre Dieu, c'est leur délivrance. C'est leur salut en ce moment. Qu'ils soient délivrés de ce péché, qu'ils soient délivrés de ce lien, Seigneur notre Dieu, qui les retiennent captifs. Je proclame ta délivrance, oh mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta grâce au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, toi, tu nous as rachetés de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères. Sauve mon frère, sauve ma soeur.
Et je brise tout lien quelconque dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Et que tout pouvoir du péché est brisé maintenant à cause du nom de Jésus-Christ. Ils sont libérés. Ils ne sont plus condamnés à cause de Jésus-Christ. Père, que tu libères tes enfants. Que tu libères tes enfants maintenant même au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, je te prie que ta grâce se manifeste dans leur vie. Laisse que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit inonde leur cœur, que le Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, manifeste ta présence dans leur vie, qu'ils se sentent libres, qu'ils retrouvent la paix avec toi, qu'ils retrouvent la grâce en toi, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit inonde leur cœur de l'assurance, du pardon, de l'assurance, de la liberté qu'ils trouvent en Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Nous brisons tous les liens sataniques dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Oui, Père très saint, tu es le Dieu d'amour et de miséricorde. J'invoque ton Saint-Nom de gloire et je te glorifie pour ce que tu réalises dans la vie de tes enfants. Merci pour l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Merci pour la libération, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison, Seigneur notre Dieu. Nous les soumettons à toi de gloire et nous prions pour la manifestation de ta puissance, la manifestation de ta grâce dans leur vie, qu'ils soient totalement libérés, qu'ils soient totalement délivrés, qu'ils soient totalement, Seigneur notre Dieu, sauvés au nom de Jésus-Christ. Nous les soumettons à toi, Seigneur, que le Saint-Esprit travaille dans leur vie, que le Saint-Esprit leur donne la paix, que le Saint-Esprit leur donne l'assurance, que le Saint-Esprit leur donne, Seigneur notre Dieu, la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous le recommandons entre tes mains. Que ta main puissante repose sur chacun et chacune d'eux. Que ta main puissante les rende libres pleinement, Seigneur notre Dieu, pour mener une vie de victoire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous pouvez élever vos voix pour remercier le Seigneur, pour bénir le Seigneur, pour le pardon de vos péchés, pour la grâce qu'il vous accorde, et la délivrance et du salut dans le nom de Jésus. Élevez vos voix et louez le Seigneur. Et pour la bénédiction et la grâce de Dieu, pour l'action du Saint-Esprit dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, merci pour l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Merci, Seigneur notre Dieu, de continuer à travailler dans leur cœur afin qu'ils puissent garder leur salut, garder leur délivrance, garder la victoire dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et que vous puissiez continuer à expérimenter la victoire dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons sa parole.